Hello les hair lovers, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va aborder le thème des extensions capillaires. C'est un sujet assez brûlant puisque je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'en parlais, les esprits s'échauffaient un petit peu. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter pas mal d'informations qui vous permettront de faire un choix éclairé quant au port des extensions capillaires. Donc c'est parti! Il est reconnu que les extensions ont longtemps été réservées à une clientèle fortunée ou au monde du spectacle. De nos jours, c'est un réel phénomène de société permettant de transformer notre chevelure de façon rapide. Mais saviez-vous que les premières extensions de cheveux ont vu le jour dans l'Égypte antique? Eh bien, nous allons voir ça dans un premier temps avec son histoire, puis nous verrons les 3 types de mèches qui existent sur le marché ainsi que leur provenance. Puis je terminerai par donner mon point de vue de coiffeuse sur le sujet. En moins 3150 avant notre ère jusqu'en moins 30 avant notre ère, les Égyptiens avaient une pratique capillaire qui consistait à rajouter des cheveux sur leur tête, souvent rasés. En effet, pour des raisons religieuses et hygiéniques, afin d'éviter toute infection causée par les poux et autres parasites, hommes comme femmes se rasaient la tête. Le soleil devenu alors brûlant pour leur crâne, ils ont élaboré une parure qui les en protégerait. Parure qu'on appelle vulgairement perruque, bien que le mot perruque n'existe pas en tant que tel chez les Égyptiens. Et c'est justement ce que rappelle Juliette Smeralda, une sociologue martiniquaise, dans son livre intitulé Cheveux d'appoint. Je vous mets en lien en fait la conférence basée sur ce livre justement. Par contre, je vous préviens, elle est extrêmement critique, alors soyez prêts à entendre ces vérités parce qu'en fait elle dit vraiment pas mal de vérités. Pour les rois et les reines, cette parure était faite par leurs perruquiers attitrés et se composait de cheveux naturels. Mais pour la classe sociale populaire, elle était composée de fibres végétales ou de laine. Les femmes portaient des extensions qu'elles tissaient sur leurs cheveux courts. Mais à cette époque, les extensions étaient de véritables ornements, de vraies parures de bijoux, que l'on décorait avec des perles, des pierres précieuses ou encore du fil d'or. Et donc, la technique du tissage de cheveux existe depuis l'Antiquité en Afrique. C'est ensuite en Asie que les extensions de cheveux humains ont prospéré durant le Moyen-Âge. Pour le reste du monde antique, qui imitait ce qui se passait en Égypte, l'usage de perruques et d'extensions était également monnaie courante pour les classes sociales aisées. Pour les femmes, une belle chevelure était non seulement un atout de séduction indispensable, mais également le signe d'appartenance sociale. Les Romains et les Grecs utilisaient beaucoup les perruques frisées ou bouclées pour ressembler aux Égyptiens. Plus tard, même les rois de France ont adopté la mode. À partir du XVIIIe siècle, les extensions de cheveux n'ont plus fait partie de nos phénomènes de mode. La place était aux cheveux naturels. Et c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, et précisément dans les années 60, que les perruques et les extensions de cheveux humains et surtout de cheveux synthétiques ont fait leur grand retour. À cette époque encore, les extensions de cheveux étaient un vrai luxe réservé à une certaine élite. Les célébrités de l'époque en étaient fans. C'est dans les années 90 que les extensions se sont démocratisées grâce à David Gold, un Anglais qui a eu l'idée des premières extensions à la kératine. Elles sont devenues abordables pour un plus grand nombre. Les techniques de fixation des extensions ont aussi beaucoup évolué avec le temps. Le tissage cousu, la plus ancestrale et la plus connue, mais aussi le tissage collé sur les cheveux, les extensions à clip ou encore les extensions à froid avec des anneaux et à chaud à la kératine. Finalement, aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts, cheveux synthétiques, semi-synthétiques et humains. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Il existe 3 types de mèches sur le marché, les synthétiques, les naturelles et les humaines. Les synthétiques sont à base de caoutchouc de plastique. C'est souvent les mèches qu'on sert pour faire par exemple ça, les tresses couchées, les fausses locks et j'en passe. Vraiment toutes les coiffures avec des mèches synthétiques. Ou même il y a des perruques aussi synthétiques. Bon, le cheveu il brille beaucoup, on voit tout de suite que c'est faux.
Donc ça, c'est les mèches synthétiques. Les naturelles, quant à elles, c'est un mélange en fait de cheveux synthétiques et de matière naturelle. Je dis matière parce que ça regroupe aussi bien l'animal que l'humain. Donc vous pouvez avoir des mèches mélangées avec des crins de chevaux, des poils de yak, des poils de chèvre. En fait, tous les animaux à poils longs. On peut prendre de leur pelage, parce que pour moi c'est plus un pelage qu'autre chose, mais bon, on peut prendre de leurs cheveux pour faire justement ces naturels. Les yakis par exemple, c'est un exemple de cheveux naturels, puisque c'est à base de poils de yak et de cheveux synthétiques. Et enfin, les humaines. Alors les humaines, c'est un petit peu plus complexe parce qu'elles-mêmes se classent en plusieurs sous-groupes. Vous avez par exemple les human hair ou les non-Remy hair, les Remy hair, les virgin hair et les raw hair. Voilà donc les 4 sous-types de cheveux, de mèches qu'on peut retrouver dans la catégorie human hair. Et dans chaque catégorie, je vais vous les présenter un à un. Les non-Remy hair ou les human hair. Donc les human hair, ce sont des cheveux en fait qui regroupent tout et n'importe quoi. Donc je dis tout et n'importe quoi parce que vous pouvez trouver aussi bien des poils d'animaux que de cheveux humains, de cheveux ramassés à terre, de cheveux provenant de cadavres, de cheveux de personnes malades. Et on regroupe tout ça. On les lave, bien entendu, ils sont traités chimiquement, regroupés et expédiés. Mais ce sera un cheveu, en fait, vous verrez, qui va s'affiner au fur et à mesure du temps. C'est le cheveu qui, quand vous le coiffez, en fait, perd énormément de poils. Parce qu'en fait, déjà, n'importe quel sens de la cuticule. Donc, je vous mets une photo de la cuticule. Vous voyez, normalement, une cuticule, c'est comme ça. Donc, dans les non-Remy hair, elle se retrouve dans tous les sens. Soit dans son sens normal, soit en l'air, enfin bref. Tout et n'importe quoi. Et donc, cette catégorie de cheveux-là, en fait, c'est les cheveux qui s'affinent parce qu'elles ont perdu en densité. Donc, ça, c'est les non-Remy hair ou les human hair. Mais dans cette catégorie aussi, il y a les non-Remy hair mais chinois. Ceux-là, il faut vraiment bien regarder d'où elles proviennent parce que si elles viennent de Chine, il faut savoir que le cheveu chinois est le cheveu le plus gros qui puisse exister dans les 3 types de chevelure humaine. Et puisque c'est un cheveu dont le calibre est trop gros pour les cheveux africains ou caucasiens, du coup ils vont le plonger dans de l'acide pour qu'il puisse s'affiner et correspondre mieux aux 2 autres groupes de cheveux. Donc une fois qu'il a été plongé dans de l'acide pour l'affiner, on va ensuite le plonger dans du silicone pour lui donner bel aspect. Seulement, le fait d'avoir fait tout ça, en fait, ça va vous rendre un cheveu qui a été dépossédé, on va dire, de sa protection naturelle, à savoir les cuticules. Et à la longue, en fait, c'est des cheveux qui vont s'en mêler beaucoup, qui seront incoiffables. Elles vont vite s'abîmer en fait. Donc celles-là, c'est les non-Remy hair mais qui proviennent de Chine. Ce type de cheveux là aussi qui sera remis en forme, c'est-à-dire que vous les trouverez sous forme de wave, deep wave, curly hair ou kinky. Voilà, donc ça c'est les human hair, non-Remy hair qui proviennent généralement de Chine. Les Remy hair. Remy, en fait, c'est une appellation qui signifie tout simplement que le cheveu a été regroupé dans le sens de la cuticule. C'est un cheveu généralement qui est issu de plusieurs donneuses, donc qu'on regroupe, qu'on lave, qui sont traitées et réexpédiées. C'est des cheveux humains, 100%. Du coup, il faudra juste faire attention à l'appellation Remy des cheveux provenant de Chine. Je vais vous expliquer pourquoi précédemment. Les virgin hair. Les virgin hair, en fait, c'est le cheveu qui a été fraîchement coupé du crâne. Il peut venir du Pérou, de l'Inde, de l'Ukraine, de la Russie, de la Moldavie, mais dans une moindre mesure quand même. Donc c'est un cheveu 100% humain. Généralement, il a juste été nettoyé et puis empaqueté pour être expédié.
Et pour finir, le raw hair. Alors, le raw hair, en fait, c'est le cheveu à l'état brut, un cheveu 100% vierge qui provient également soit d'un cheveu fraîchement coupé ou d'une donation. J'empiète un peu sur l'autre partie. Mais en gros, c'est le cheveu 100% naturel qui n'est pas traité. S'il a été traité, ce sera vraiment au steam process, c'est-à-dire à la vapeur, laissé sécher à l'air naturel. Et il match à 80% sur le cheveu européen. C'est pour ça qu'il ne subira pas de traitement type bain d'acide ou silicone, etc. Dans la plupart de ces pays, des collecteurs sillonnent les villages à la recherche de femmes qui veulent bien vendre leurs cheveux coupés. Ou bien en fait ses propres femmes se rendent à des salons pour les vendre elles-mêmes. Il y a aussi des salons qui demandent à leurs clientes qui ont des cheveux longs et qui font une transition si elles veulent bien revendre ces longueurs-là pour la confection de perruques en fait pour femmes et enfants malades. Ce qui nous amène à notre troisième point. Il y a 3 grands distributeurs, la Chine, l'Inde et le Pérou. Mais comme on a vu, il y a aussi la Moldavie, l'Ukraine, la Russie, l'Ouzbékistan, la Thaïlande. En fait, vous pouvez avoir des cheveux qui viennent un peu partout. Mais en vrai, les 3 grands distributeurs restent l'Inde, la Chine et le Pérou. L'Inde reste le plus grand producteur d'extensions au monde. Sa collecte s'effectue dans des temples selon un processus bien organisé. Chaque année, de nombreuses femmes indiennes s'y rendent pour la Kalangale, faire don de leurs cheveux aux dieux qu'elles vénèrent, ceci dans l'espoir d'obtenir en retour une vie meilleure. Le lieu de collecte le plus connu en Inde est le temple de Tirupati qui accueille plus de 20 millions de pèlerins par an. Les temples vendent les cheveux aux enchères. L'argent qu'ils reçoivent est utilisé pour nourrir les plus pauvres, financer des universités et des hôpitaux. Les entreprises qui les revendent disent que c'est une bonne chose parce qu'ils transforment des déchets en produits d'exploitation. S'il n'y avait pas ce marché, les temples les jetteraient. De plus, pour avoir le droit de se raser la tête, les croyants doivent même payer un peu moins de 1 euro pour pouvoir offrir leurs cheveux. Ils ne savent pas que leurs cheveux sont revendus par la suite. À titre d'exemple, le temple de Palani récolte 2 à 3 tonnes de cheveux par an qui sont ensuite traités par la société Rajimpex. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 à 3 tonnes de cheveux par an, c'est l'équivalent de 2 petites voitures citadines. Enfin bref, cette entreprise emploie 200 ouvrières qui travaillent et nettoient les cheveux qui sont ensuite expédiés dans le monde entier. En Inde, il existe 50 entreprises de ce genre. Donc imaginez un petit peu les tonnes de cheveux récoltés. Ces cheveux-là sont ensuite regroupés par type. Donc les Remy Hair, les Virgin Hair, s'ils ont été décolorés puis recolorés, et les Raw Hair, qui bouclent et ondulent naturellement. Les brésiliennes, par exemple, c'est des Raw Hair ou des Virgin Hair, s'ils ont été recolorés. Puis vient la Chine. Certains commerçants se rassemblent dès l'aube pour vendre des cheveux venus de Birmanie, Vietnam, Thaïlande et même Ouzbékistan. Mais il existe 1000 entreprises spécialisées dans le traitement, la vente de cheveux, sans compter les petites entreprises familiaux. Et toutes ces entreprises-là font vivre plus de 4 millions de personnes. Par exemple, dans le district de Taipei, il y a 400 ateliers spécialisés pour le traitement des cheveux. Ils sont triés par longueur, couleur et qualité avant d'être désinfectés. Et enfin, le Pérou. Bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur comment les cheveux là-bas sont traités, mais tout ce que je sais, c'est que ils sont coupés sur une même donneuse, lavés, ils sont pas traités chimiquement et donc sont expédiés dans l'état, enfin après avoir été lavés bien entendu. Les distributeurs de cheveux naturels privilégient l'Inde et l'Amérique latine car leur calibre correspond mieux à celui de la femme européenne. La femme africaine et afrodescendante n'est pas vraiment la cible, pourtant c'est celle qui dépense le plus dans cette industrie du cheveu. Par contre, le marché chinois ayant vu qu'il y avait un vrai intérêt à se spécialiser dans ça, c'est celui qui propose le plus de cheveux dits texturés, donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, wavy, deep
deep wave, curly, kinky, etc. Mais on a vu dans quelles conditions ces cheveux-là étaient fabriqués. Conclusion, de l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, les techniques et les produits ont beaucoup évolué. Et au-delà d'offrir une belle chevelure, les extensions ont aussi pour but d'aider à gagner en confiance en soi et avoir de l'assurance. Et dans une société où l'apparence est vraiment mise au premier point, vous comprendrez que ça ne va pas s'arrêter d'ici demain la veille. Voilà. Maintenant, on va passer donc à mon point de vue de coiffeuse sur le sujet. Comme on l'a vu précédemment, cette industrie du cheveu permet de nourrir des familles, construire des hôpitaux ou des universités, mais je pense que c'est vraiment la partie visible de l'iceberg et un petit peu polie du truc, parce qu'on sait tous que les ouvrières sont payées une misère, parce que quand on prend en compte le prix qu'on facture ça en salon, par exemple, il y a des femmes qui viennent payer 1000 euros, enfin elles peuvent même payer au-delà de 1000 euros pour avoir des extensions de cheveux naturelles, virgin hair ou raw hair. Et on sait tous que les ouvrières ne doivent pas avoir même pas un dixième de cette somme là. Donc de ce côté là je mets un petit bémol. Ensuite il faut savoir qu'il y a 3 catégories de femmes ou de personnes, parce qu'en fait finalement les hommes aussi font appel à ces services-là, et la démarche ne peut pas être la même, puisque vous avez celles qui utilisent ça de manière ponctuelle, juste pour changer de style, celles qui souffrent d'une maladie type alopécie, cancer, qui ont besoin en fait de retrouver leur identité, de s'approprier en fait leur corps en faisant appel aux extensions, hommes comme femmes. Et vous avez celles qui ont un problème identitaire en fait, qui se cachent derrière ces extensions pour cacher des cheveux qu'elles n'aiment pas, ou, voilà, ou que sais-je. Donc vous doutez bien que l'approche ne peut pas être la même pour ces 3 types de personnes. Par contre, la démarche va être de les sensibiliser donc, quant à la provenance de ces produits. Il y a un vrai travail de psychologie à faire pour les amener à accepter leur image, à prendre conscience qu'elles sont belles, qu'importe leur apparence et qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça. Et aussi du coup les renseigner sur tous les risques que ça peut apporter, parce que j'ai appris, je rigole parce que c'est chaud, j'ai appris que l'ADN des personnes à qui appartiennent ces cheveux reste dans les cheveux. Bon, non pas que... Ça en fait je le savais en regardant les experts, parce que je suis fan de tout ce qui est expert, section criminelle, etc. Du coup, ça je savais. Par contre, je ne savais pas que l'ADN pouvait interagir avec vous en fait. Quand vous avez des manifestations, des problèmes par exemple à prier, ou bien vous vous sentez mal, etc. En fait, toute l'énergie de la personne reste dans ses cheveux. Donc moi je pensais que du fait que les cheveux avaient été traités, ça allait régler le problème. Mais en fait non, tant qu'il y a toujours la matière, l'ADN reste là. Et l'ADN reste chargé de l'énergie de la personne à qui elle appartenait. Je ne dis pas que toutes les mèches sont chargées de l'énergie des gens, mais comme on ne sait pas, le mieux quand même c'est de s'abstenir. Ou bien vous faites vos recherches, il y a quand même des cheveux synthétiques ou semi-synthétiques qui peuvent aussi matcher, et là du coup vous serez peut-être moins touché par ce genre de problème. Et puis de toute façon, moi ce que j'ai compris dans mon métier, c'est que je peux dire tout ce que je veux aux personnes. À partir du moment où il n'y a pas de prise de conscience personnelle, ça rentre là et ça ressort par là. Donc là, le but de cette vidéo, c'est vraiment vous apporter les informations essentielles pour que vous puissiez arriver à cette prise de conscience. Et j'espère que cette vidéo arrivera à cela.
Voilà mes hair lovers, c'est fini pour cette vidéo là et je m'en vais de ce pas jeter la dernière botte de Mongolian Hair qui me reste parce que voilà, moi aussi j'ai appris pas mal de choses et du coup je vais mettre en pratique ce que je dis, c'est ce que je fais également. Voilà, bonne journée à vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a semblé utile.